Bonjour les petites lumières, j'espère que vous allez tous bien, que vous avez passé un bon mois d'août, que vous avez passé des bonnes vacances. On va faire le tirage pour le mois de septembre 2022. C'est un tirage avec 3 choix. Donc vous allez pouvoir choisir avec le premier choix, ce sera le cristal de roche. Le deuxième choix, c'est la petite chouette. Le troisième choix, ce sera le flacon d'huile essentielle de citronnelle. Anti-moustique. Voilà les lumières. Donc je reviens vers vous pour le premier choix, pour ceux qui vont choisir le cristal de roche. A tout de suite. Voilà les petites lumières. Alors, donc, excusez-moi, parce que je vais éloigner mon téléphone. Ça commence bien. Voilà, je pense que c'est bon. Je vois pas très bien en fait. Ouais, ça s'est mis en route. Donc voilà, donc j'ai battu les cartes et j'utilise l'oracle des fées là pour faire votre mois de septembre pour les personnes qui ont fait le premier choix, celui du cristal de roche. Voilà les petites lumières. Alors on commence. Donc, alors je vais lui montrer au fur et à mesure. Hein. On a Soyez vous-même. Hop, on va mettre comme il faut. On a la fille. On a Entraînez-vous. Communiquer avec la nature. Patience. Alors la patience, ça va être au milieu. Hein. Donc ça veut dire qu'au mois de septembre, pour vous, les petites lumières qui avaient choisi le cristal, c'est un mois où vous allez devoir patienter. Il y a peut-être des choses ou des situations qui vont arriver avec du retard. D'accord? Alors, affirmation. Ça, c'est la loi de l'attraction. Affirmez-vous, c'est vous positionner. Projet professionnel. N'hésitez pas à vous mettre en avant par rapport à un projet professionnel. Si vous avez un entretien d'embauche, par exemple, mettez bien en avant vos qualités. Alors, acceptez vos sentiments profonds. Voilà. Et en dos de deck, on a changé vos habitudes alimentaires. Il est possible qu'il y ait des petites lumières parmi vous. Vous allez vous rendre compte qu'il y a des aliments que vous n'avez plus envie de manger ou certains aliments que vous ne mangez quasiment jamais et d'un seul coup vous avez envie de les manger. Vous voyez, c'est des choses comme ça. Hein. Alors, autour de cette patience, alors j'ai des petites lumières parmi vous. Il y a des délais. Alors là, je vais parler pour les parents qui ont des enfants qui sont adolescents ou qui sont étudiants et qui sont en voie d'orientation professionnelle ou qui sont en phase d'entrer dans la vie active. C'est-à-dire que, et particulièrement si vous avez une fille, hein, ça peut marcher pour un garçon, mais là, c'est plus la notion d'une fille. Il va y avoir des délais pour avoir des réponses pour un entretien d'embauche, des réponses pour des curriculum vitae envoyés dans des sociétés, dans des entreprises, ou tout simplement pour faire des stages, vous voyez, des choses comme ça, il y a une notion de patience à avoir. Hein. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a autrement? On vous dit de passer du temps dans la nature pour vous ressourcer très régulièrement pendant ce mois de septembre. Mais bon, on ne le fait pas qu'au mois de septembre, on a besoin de se ressourcer dans la nature tout le temps. Donc, allez vous ressourcer dans la nature. En plus, ça aide à l'ancrage. On vous dit par rapport à ce que vous attendez pour votre enfant, là, sur sa direction professionnelle,
de faire des affirmations positives, d'utiliser la loi de l'attraction, hein, et même vous pouvez demander à votre fille de le faire aussi, qu'elle ait déjà trouvé ce qui lui convient le mieux sur le plan professionnel, hein, au niveau d'un stage et tout ça, hein. Pour ceux parmi vous qui êtes en projet professionnel ou en recherche d'emploi, euh, bah voilà, mettez-vous bien en avant et moi j'ai l'impression qu'il y en a parmi vous, vous avez un petit peu un petit manque de confiance en vous, des petits complexes par rapport au domaine professionnel et on vous dit d'avoir confiance en vous, de ne pas vous sentir différent ou moins bien que les autres, hein. Moi j'ai cette notion-là, hein. Voilà. Bon, on va passer à un autre jeu pour recouvrir. Je vais faire pause et je reviens. Voilà, donc là c'est pareil, j'ai battu les cartes, j'ai plus qu'à les disposer et c'est l'oracle des miroirs. L'amitié, l'argent. Ça ne veut pas forcément dire l'argent, ça peut être l'abondance, ça peut être un nouveau cycle. Ouverture, oui, avec l'ouverture, on est sur un nouveau cycle avec les amitiés, peut-être des nouvelles relations amicales qui vont arriver. Le temps, je vous rappelle qu'on avait ici la patience, hein, notion de temps. Donc ça revient. La clairvoyance, ça c'est votre intuition. Correspondance. Trahison. Enfant. Homme. Et le dos de deck. Enfermement. Donc avec le dos de deck, ça rejoint un petit peu la patience. Ça veut dire que c'est vous ou une personne en face de vous qui se met en retrait, en repli pendant un certain temps, hein. Besoin de s'isoler. C'est peut-être quelqu'un qui boude aussi, voilà, qui est fâché, puis qui boude, mais pas que. Ça peut être le fait d'avoir envie de s'isoler parce qu'on a besoin de se recentrer sur soi-même et on n'a pas envie de voir du monde. Voilà. Enfin, prenez par rapport à ce qui vous parle à vous, hein. Et il y a mon chat qui veut vous dire bonjour. Dis bonjour Gadjo. Voilà. Bonjour les gens, ils sont là. Tu vois, ils sont là les gens, mon Gadjo. Bah oui, hein. Il veut raconter sa vie, hein. Bah oui. Alors, bon, si il miaule trop, je vais couper puis je vais voir s'il veut pas quelque chose en particulier. Alors, tu veux une caresse? Là, voilà. C'est mignon. Hop. Alors, comme je vous ai dit, là, vous allez avoir de nouvelles amitiés. Il peut aussi y avoir un nouveau cycle qui commence, une nouvelle énergie dans vos amitiés actuelles. En tout cas, il y a des potentialités d'ouverture par rapport au temps que vous allez passer avec vos amis ou par rapport à de nouvelles amitiés. Par contre, alors il y a une autre possibilité ici, j'ai plusieurs cas, hein, je vais vous tous les dire. Il y a une autre potentialité, c'est qu'il y en a parmi vous, vous avez des amitiés de longue date ou une amitié de longue date, parce que plusieurs, ça ferait beaucoup quand même, mais il y a une notion de mensonge, euh, de un petit peu de coups bas, de trahison. Vous allez avoir l'impression qu'on vous l'a fait à l'envers là, et vous serez déçus parce qu'en fait, comme c'est une amitié de longue date, c'est normal que vous soyez déçus parce que vous attendiez pas à ça. Vous allez beaucoup avoir de l'intuition, c'est-à-dire que vous allez avoir l'intuition par rapport à une correspondance, alors que ce soit par écrit ou par téléphone, que vous devez prendre votre temps avant d'envoyer un message ou avant de répondre à un message.
Alors ici, on a une ouverture, une opportunité, justement par écrit ou par téléphone, par rapport à un masculin. Vous allez, alors si vous êtes séparés ou divorcés et que vous avez des enfants en commun, vous allez vous sentir trahi par rapport à la garde ou à l'hébergement de votre enfant, par rapport à un masculin, là, à votre autre, enfin votre ex, euh, qui va vouloir peut-être changer les dates ou changer les week-ends. Vous voyez, mais vous allez pas être très content ou contente parce que c'était pas prévu comme ça et on vous met au pied du mur, vous voyez. Donc pour vous, c'est un sentiment de trahison. Vous allez ressentir qu'une proposition va pas forcément être. Là, je change de thème, hein. Vous allez sentir puis prenez le thème qui vous parle le plus, ça peut être dans n'importe quel domaine, hein. Un sentiment de malhonnêteté un petit peu quelque part par rapport à une proposition qu'on va vous faire et vous allez être sceptique, vous allez sentir qu'il y a quelque chose qui cloche. Donc suivez votre intuition parce que c'est exact, hein. C'est ce qu'on vous dit ici. On me dit aussi que parmi vos amis, il y a un homme, ça peut être un jeune homme, hein, il n'y a pas d'âge. Moi, je dis homme parce que là, c'est le côté masculin. Il y a un homme, en fait, qui a beaucoup d'intuition. C'est peut-être quelqu'un qui a des dons de clairvoyance, de médiumnité et tout ça. Ou alors c'est vous, et peut-être que c'est un ami à vous qui va vous demander des éclaircissements et d'utiliser vos capacités pour l'éclaircir sur une situation. Alors, on va regarder un petit peu. On vous dit par rapport avec vos amis, soyez vous-même, ne portez pas de masque, voilà, soyez cash, soyez vous-même, soyez en phase avec vous-même. Il est question de nouveaux cycles ou d'argent par rapport à une fille. Alors, c'est soit votre fille, mais ça peut être une fille dans votre entourage, hein. C'est une jeune, ça peut être une adolescente, ça peut être une petite fille, mais il va être question d'un nouveau cycle ou d'un achat. Il y a une histoire d'argent ou de nouveaux cycles. Alors, on vous dit de vous entraîner pour quelque chose de nouveau, c'est-à-dire que peut-être que vous avez fait une formation, un stage, vous avez appris quelque chose de nouveau, et il y a nécessité de s'entraîner pour ouvrir des portes devant vous. Passer du temps dans la nature, hein, bah oui. Le plus de temps possible dans la nature. Alors, d'accord. Alors, on vous dit que si vous vous sentez trahi, vous avez le sentiment qu'on vous a menti, n'hésitez pas à le dire à la personne, soyez franco, hein. Après, c'est sans agression, bien sûr, hein, mais dire que vous avez vu le truc venir et vous voyez que, bon, vous n'êtes pas content ou contente parce que vous vous sentez trahi ou que vous sentez qu'on va vous la faire à l'envers, bah, vous le dites, quoi. Voilà, n'hésitez pas. Là, j'ai encore projet professionnel et ça rejoint une fille. Et puis là, c'est enfant, c'est votre progéniture. Il y a un projet d'orientation professionnelle pour votre progéniture. Et j'ai d'autres petites lumières. Ils peuvent avoir un projet professionnel et s'orienter vers l'enfance, euh, tout ce qui est lié à l'enfance. On vous dit, si vous êtes un homme ou si vous avez un homme dans vos pensées, d'accepter vos sentiments en tant qu'homme par rapport à quelqu'un ou en tant que femme vis-à-vis d'un homme. Acceptez vos sentiments vis-à-vis de cette personne. Peut-être que vous avez des hésitations, vous avez des peurs. Voilà. Donc, je vais faire pause. Je reviens. Voilà. Alors là, j'ai battu l'oracle des sorcières. Non, c'est le tarot des sorcières. Alors là, on a le fou. Le 2 de denier. Le 9 de coupe.
La roue de fortune. Là, une histoire de cycle. Alors, je vais vous montrer. Ça nous ramène à la carte de l'argent, ici. Vous voyez, c'est une roue, la roue de la fortune, oh, je sais plus comment on dit, la roue du destin, la chance, le jeu de hasard. Là, c'est une histoire de cycle, hein. Voilà. Elle est au milieu, donc vous allez vraiment passer d'un cycle à un autre. Là, il y a une fin de cycle et le début d'un nouveau cycle qui commence pour vous au mois de septembre. Alors là, on a le 2 d'épée. Ah, je me suis trompée. Excusez-moi. C'est pas grave, hein. Il n'est pas au milieu du coup. Ce qui va être au milieu, ça va être le 2 d'épée. C'est un petit peu plus ennuyeux. Mais bon, c'est pas dramatique, hein. Alors, la justice. Un arcane majeur. On a combien d'arcanes majeurs déjà? On en a déjà 3. Ça va être puissant comme moi parce qu'il y a pas mal d'arcanes majeurs qui sont sortis. Là, il y en a 3 déjà. Ici, on a le... Ouais, c'est le 5. Le 5 de bâton. Ici, on a le cavalier de coupe, pardon. Et là, on a le 4 de denier. Et le dos de deck, c'est le valet de denier. Là, j'ai une notion aussi d'étudiant, vous voyez, d'adolescent, d'étudiant, de stagiaire, d'apprenti, une notion d'enseignement comme ça. On est en train d'apprendre un métier, ou voilà. Ouais, ça prend du temps. Voilà, hop. Alors, on vous dit que vous allez devoir vous jeter à l'eau après avoir réfléchi et posé le pour et le contre. En fait, c'est comme si vous n'osiez pas vous lancer pour réaliser un souhait. Et on vous dit ne tergiversez pas trop longtemps et lancez-vous pour réaliser votre souhait. Parce que avec cette notion de tergiverser, et puis ici, en fait, faites plus confiance à votre intuition. Faites davantage confiance à vous-même, à votre intuition. Vous essayez de pas trop mentaliser, essayez d'être plus instinctif, plus intuitif, hein, parce que plus vous allez mentaliser, plus vous allez hésiter, plus vous allez laisser le temps passer, parce qu'il y a un nouveau cycle ici qui se présente, mais vous avez des hésitations, des craintes qui vous retiennent pour prendre une décision. Faut vraiment, au mois de septembre, vous jeter à l'eau et vous lancer parce que vous avez tendance à trop attendre et à trop hésiter, hein. Bon, prenez vraiment si ça vous parle. J'ai l'impression que vous créez des inquiétudes d'obstacles qui n'existent pas. Ça existe dans votre tête, c'est des fausses croyances ou c'est des inquiétudes qui n'ont pas lieu d'être en fait. Vous avez envie d'aller dire quelque chose à quelqu'un de proche. Vous avez envie d'aller vers quelqu'un. Alors c'est soit avoir une attention gentille pour quelqu'un que vous aimez, mais vous êtes timide, vous n'osez pas. Ou alors vous vous êtes pris un peu la tête et vous n'osez pas retourner vers la personne, mais vous avez envie de le faire. On vous dit, ne soyez pas trop têtu. Après, ça peut être la personne en face de vous. Prenez vraiment comme ça vous parle. C'est soit vous, soit une personne en face de vous. Il y a la notion un petit peu d'orgueil. Je suis têtu, je reste sur mes positions. Non, j'ai envie d'y aller, mais j'irai pas parce que ceci, parce que cela. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le challenge pour vous ce mois-ci, c'est de dépasser vos inquiétudes et vos questionnements. C'est votre challenge et vous le jetez à l'eau. C'est vraiment important parce que vous êtes boulonné sur quelque chose et vous n'osez pas y aller. Et on vous dit, allez-y. C'est comme si on vous posait dans le dos, on dit, allez, vas-y.
Euh, vous avez peur que la réalisation de votre souhait ne se réalise pas parce que vous avez l'impression qu'il y a des obstacles devant vous qui sont insurmontables. Mais on vous dit qu'avec le temps, ça va bien se passer. Alors, est-ce que j'ai tout fait? Ouais, ça c'est bon. Oui. Alors, vous avez vous allez vraiment avoir la possibilité de réaliser un souhait. C'est quelque chose que vous attendez depuis un certain temps quand même, que vous avez préparé depuis un certain temps. Vous vous êtes bien mis dans l'esprit cette réalisation de souhait. Et par rapport à un souhait, il va y avoir une possibilité d'ouverture. Vous allez être devant une porte et vous pourrez ouvrir cette porte. Donc ça, je vous l'ai dit, hein, suivez votre intuition plutôt que vos peurs, plutôt que d'écouter vos peurs et vos doutes, vos incertitudes et vos hésitations. Alors, il y en a parmi vous, vous allez recevoir un courrier administratif ou juridique. C'est peut-être pour des démarches, ça peut être un contrat, des documents. Euh, bon, il va y avoir du conflit hein, avec quelqu'un ici. Vous allez avoir un sentiment qu'on vous a menti ou qu'on vous a trahi et vous allez vraiment pas être content ou contente. Euh, c'est vraiment un sentiment de trahison que vous allez ressentir. Je vois du conflit hein, par rapport à une personne proche de vous. Alors, il y a des retenues par rapport à un homme. Euh, vous-même en tant qu'homme ou vous-même en tant qu'homme ou femme par rapport à un homme, il y a des retenues, il y a quelque chose il y a quelque chose que vous voulez pas lâcher, que vous voulez pas perdre. Je vais recouvrir pour voir si je peux avoir d'autres informations. Je vais recouvrir quelques cartes pour voir. Alors, ça va s'arranger. Ça, c'est pas durable. On a la carte de l'étoile et en fait, c'est un conflit passager. C'est pas bien méchant. Je pense que il n'y aura pas de rupture avec cette personne. Il n'y aura pas de coupure. Ça va s'arranger. Alors, les incertitudes, beaucoup. Il y a beaucoup d'incertitudes. Hein. C'est comme si c'est nécessaire d'apprendre à faire confiance à votre intuition. Ça vous prend du temps. Vous avez besoin d'apaisement. Vous n'êtes pas apaisé dans votre tête. Ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Hein, au mois de septembre. Hein. Ah ouais. Des difficultés à faire un choix. Hein. Beaucoup. Hein. Beaucoup de difficultés à faire un choix. Ouais. Retiens quoi là? Ah, ok. Moi, j'ai de l'orgueil ici. Hein. Il y a, par rapport à un homme, il y a une sorte, il y a un orgueil ici. On veut pas lâcher l'affaire. Hein. On peut pas. Ouais. On tergiverse. Ah mais non, c'est pas à moi de le faire. Vous voyez, c'est un truc comme ça. Ouais. Oh là ouais. Ah ouais, on est un petit peu, ouais, c'est tranchant. Hein. C'est vraiment tranchant.
Non, non, c'est bon. Bon, là, les documents que vous allez recevoir par courrier par rapport à un contrat ou l'administration et tout ça, ou juridique, c'est positif. Ça va vous rapporter quelque chose. Il y a quelque chose d'équitable, hein. Donc, pour ça, c'est positif. Voilà. Donc, bon, on va regarder une carte conseil. Alors, votre carte conseil qui est sortie, j'aime bien parce que vous voyez, ici, il y a l'étoile qui est sortie. C'est l'étoile de votre destinée, vous êtes protégé. Et la carte conseil, c'est la carte de la bonne étoile. Alors, je vais vous la lire. En ouvrant votre esprit et votre cœur à tous les possibles, il se produit des abondances. Voilà. Faites confiance et l'abondance va venir à vous. Cessez de tergiverser, d'hésiter, d'avoir des craintes et des peurs. Lancez-vous. Les petites lumières du choix numéro 1 avec le cristal de roche. Voilà. Je vais pas terminer ici avec vous. Non, il faut quand même que je vous fasse le sentimental, hein. Je reviens avec le sentimental, les petites lumières. Alors, je vais faire la pause. Si je vois la souris. Voilà. Alors, pour le domaine sentimental, ce qui est sorti. Sentiment romantique. Alors, hop. Ça. Réconciliation. Attirez votre âme sœur. Donc là, j'ai pas besoin de vous faire un dessin, vous avez compris, hein. Il va y avoir une réconciliation. Vous allez vous réconcilier avec quelqu'un avec qui vous êtes peut-être séparés ou vous vous êtes disputés. Et parce qu'entre vous, il y a quand même des sentiments profonds, hein, des sentiments authentiques, hein, qui valent le coup d'être vécus. Voilà. Et on me dit que vous avez une attirance entre vous, hein. Donc, pour le mois de septembre, vous allez vous réconcilier. Tout au moins, vous allez mettre carte sur table, mettre les choses au clair. Parfois, on se réconcilie, on reste amis, parce qu'il y avait besoin de terminer quelque chose qui n'avait pas été fait. Et donc, voilà, ça sera réglé. Et des fois, on se remet ensemble. Ça dépend des cas. Prenez ce qui vous parle. Ensuite, avec l'oracle chakra cœur, on a répétition de schéma, mensonge, enfant. Alors, ici, ça me ramène, pour vous, le choix du cristal de roche, on a vu ça tout à l'heure. Ça me ramène à ce que j'ai dit à un moment donné. Je vous ai dit que si vous êtes séparés ou divorcés et qu'il y a des histoires de garde d'enfants, enfin d'hébergement, les vacances, le week-end et tout ça, que vous allez vous sentir trahi, mis au pied du mur par rapport à ça. Là, ça revient parce que j'ai mensonge et enfant, vous voyez. Et en fait, j'ai l'impression que c'est pas la première fois qu'on vous fait le coup, hein. Donc, et là, au mois de septembre, ça va se reproduire. Donc, vous allez vraiment l'avoir mauvaise quand même, hein. C'est contrariant. Ça va vraiment vous contrarier, quoi. C'est un petit peu genre, j'en ai marre parce que ça revient régulièrement. Ça devient un petit peu trop rengaine, quoi. Ensuite, ici, j'ai la carte de l'organisation, de la tendresse et de la purification. Alors ici, j'ai une notion qu'en fait, qu'il y a vous ou la personne en face de vous, la personne de votre cœur, il y en a un des deux qui est un petit peu trop contrôlant, un petit peu trop maniaque. On met ça va là, ça va là, ça va là. Et ça manque de spontanéité, mais ça va être nettoyé et purifié. Peut-être que euh, vous allez parler avec votre autre et puis lui expliquer ça, que en fait, ça enlève un petit peu du charme à la relation, de tout programmer, de tout contrôler. Voilà, ça manque de spontanéité. Vous allez avoir besoin de spontanéité. C'est votre autre qui va vous réclamer davantage de spontanéité parce qu'en fait, le fait d'être trop organisé et trop dans le mental en amour, ça empêche les élans du cœur et la spontanéité. Voilà, voilà. Je regarde si j'ai autre chose ou pas.
Alors, pour ceux qui vont avoir une proposition de réconciliation, vous allez être quand même un petit peu dans la méfiance, vous dire est-ce que c'est vraiment sincère? Est-ce qu'on me raconte pas des bobards? Peut-être qu'on vous a déjà menti dans le passé, donc cette personne qui revient, éventuellement, vous dites peut-être qu'on nous mène en bateau, vous voyez, quelque chose comme ça, hein. Donc vous serez un petit peu sur la défensive, mais on vous dit que ce sera sincère parce qu'il y a la carte de la tendresse derrière. Voilà, puis il y a des choses à régler concernant les enfants. Vraiment, il y a besoin de mettre les points sur les i, il y a besoin de régler quelque chose par rapport aux enfants. Il va y avoir de la contrariété par rapport aux enfants. Voilà les petites lumières. Bon, bah cette fois-ci, j'ai terminé avec votre mois de septembre et je vais passer au choix suivant. Donc, je vous souhaite un bon mois de septembre. Je vous embrasse tous et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous, bisous. Bye bye. Alors, on passe au choix numéro 2. Les petites lumières pour vous qui avez choisi la chouette. Et j'utilise l'oracle de la sagesse avalone. Bouleversement. La grande prêtresse. La fée de la terre. Le roi. Moi, je vais peut-être mettre plus haut mes cartes. Pas avoir la place, les mains. Le mystère. Alors, il est au milieu, le mystère. Hein. Il va y avoir un mystère à élucider ce mois-ci pour vous. Le cheval. Je vais pousser mon truc là parce que je suis pas... Hop, voilà. Je pense que ça devrait aller mieux là. Oh non, ça va pas mieux. Je vais le mettre. Alors, le hibou. L'abeille. On a pas mal d'animaux. 3. La richesse. Et sur le dos de deck, on a l'araignée. L'araignée, ce sont les projets et la créativité. Alors, il va y avoir quelque chose de bouleversant pour vous au mois de septembre, les petites lumières qui avaient fait le choix de la petite chouette. Ça va arriver d'un seul coup, soudainement, vous n'allez pas vous y attendre, vous n'allez pas voir venir, et vous allez quand même être dans l'incompréhension parce qu'il y a des choses que vous n'allez pas comprendre. Alors, on vous conseille ici, les guides vous conseillent de bien rester ancré par rapport à ce bouleversement, cet événement inattendu qui peut vous déstabiliser, mais restez ancré. En fait, essayez de ne pas vous laisser déstabiliser par l'événement. Voilà, restez ancré et gardez votre intuition. Vous ne vous laissez pas envahir par des inquiétudes ou des peurs. Il est possible que cet événement soit dû à un homme autour de vous qui pourra avoir une action ou une attitude que vous n'allez pas comprendre. Pour vous, ça va être très 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 bizarre. Ça va dépasser un petit peu votre entendement à vous, vous voyez. Alors on vous dit si vous avez besoin de contrôler la situation pour comprendre de tout de A à Z, on vous dit de lâcher ça. Parce qu'en fait, plus vous allez essayer de comprendre et moins vous allez comprendre en fait. Laissez couler et puis accueillez cet événement qui va vous paraître très étrange, très incompréhensible. Accueillez-le.
C'est ce que je vois ici. Et en fait, en l'accueillant, en écoutant votre intuition, vous allez en retirer quelque chose de positif. Même si c'est quelqu'un qui s'est mal comporté avec vous, au bout du compte, vous allez en sortir quelque chose de positif. Ouais, je vois une abondance ici. J'ai le sentiment qu'il y a des petites lumières ici. Vous avez un petit peu, vous faites vos plantations, vous avez des fruits ou vous avez des légumes que vous faites vos plantations. Là, j'ai cette notion-là. Je vois une bonne récolte pour ceux parmi vous qui font ça. Il y a une bonne récolte. On va passer à un autre oracle parce qu'avec celui-ci, j'ai fait le tour. Voilà, donc j'ai battu les cartes, je les ai coupées et c'est le Béline. Alors, on a l'amour, on a le plaisir, les plaisirs, plaisir d'amour, pour parler, la beauté, c'est bonheur, c'est pas mal là pour vous, hein. En plus, le bonheur, c'est la carte, c'est celle du milieu, donc vous allez quand même vivre un mois plutôt sympathique pour ce groupe-là. Ah mince, il y a l'ennemi là. Bon, c'est pas méchant, hein. Pour moi, c'est pas méchant. Justement, vous allez vaincre votre ennemi. Là, il y a la trahison. Bah, je pense que c'est lié à cet homme-là, hein. Le bouleversement avec cet homme là, qui va vous déstabiliser. Ah, on a les pénates. Et on a la paix. D'accord. Ok. D'accord. Alors, ce que je ressens ici, là, tout de suite, comme ça, c'est en fait, vous allez vous sentir complètement déstabilisé par l'attitude ou l'action d'un homme. En fait, c'est un homme qui vous a trahi auparavant. Et c'est ce qui va vous surprendre, c'est que cet homme, il revient vers vous un petit peu pour réparer ou pour s'excuser, pour faire la paix, vous voyez? Voilà, c'est ça. Pas pour tout le monde, bien sûr, prenez que ce qui vous parle, hein. Et c'est par rapport à des sentiments, hein, c'est assez amoureux parce qu'on a l'amour, les plaisirs. Moi, je vois qu'il y en a aussi parmi vous dans d'autres situations. Il va y avoir, vous allez sortir, vous allez dans un lieu où on s'amuse, ça peut être un bar, un pub, vous voyez, hein, et vous allez rencontrer des personnes, vous allez discuter, et il va y avoir une rencontre amoureuse là. Il y a une rencontre amoureuse. Mais vous allez vous méfier parce que vous avez déjà eu des soucis avec l'amour et donc vous allez vous montrer très prudent ou prudente. Mais en tout cas, vous allez passer des bons moments. Je vois beaucoup de loisirs pour le mois de septembre. Il y en a que vous allez avoir envie de sortir pas mal, de voir du monde, de vous amuser, de rigoler. Il y a quelqu'un qui vous a, ouais, qui s'est mal comporté avec vous, qui va vouloir se rattraper. Ça, comment ça ressemble? Ouais. Il y a une demande pour faire la paix. Alors, le dos de deck, alors c'est départ. Alors, le départ, c'est un voyage, ça peut être des déplacements, ça peut être un sentiment de liberté, de libération, de soulagement. Donc, prenez vraiment ce qui vous parle par rapport à ça. Alors, on va regarder un petit peu. Vous allez être perturbé et déstabilisé sur le plan amoureux. Il y a quelque chose, ça va vous retourner un peu comme une crêpe quand même, hein. Si vous ressentez vraiment l'envie, le besoin de vous distraire, allez-y, vous retenez pas, allez-y, suivez votre cœur. Vous aurez envie, parmi vous, besoin de rigoler, de vous amuser. Je vois pas mal de discussions ici. Je vais recouvrir.
Alors, il y a un épanouissement par rapport à un homme. Là, il y a quelque chose qui vous embête au mois de septembre, c'est qu'il y a quelqu'un, qui vous dérange. C'est quelqu'un qui veut tout contrôler, ça vous dérange. Je vais la mettre où, la petite chouette? Ici? Non, vous la voyez pas. Ça me gêne un peu, parce que comme je suis gauchère, voilà, je pense qu'elle est bien. Alors, un sentiment de trahison, là. On va recouvrir. Je vais recouvrir quelques cartes pour avoir... ça revient vers le mystère. Il y a des choses qu'on ne comprend pas. En fait, il y a des choses que vous n'allez pas comprendre, mais c'est pas négatif. Ça va, vous allez vous sentir bien, vous allez vivre des choses agréables, mais vous n'allez pas comprendre d'où ça vient, pourquoi, comment, machin. Et on vous dit, cherchez pas à comprendre, c'est comme ça, vous êtes bien. Voilà, cherchez pas à comprendre. Mais c'est vrai que ça va vous paraître bizarre, parce que c'est pas habituel pour vous, là, cette situation qui va se présenter à vous. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Voilà. Alors, la douceur, la chance, la douce victoire. Vous êtes intérieurement. Vous allez vous sentir mieux intérieurement pour certains d'entre vous. Il y a de l'abondance avec un apaisement. Voire, il y a cette notion qu'on enterre la hache de guerre aussi là. Un apaisement. Venir chercher la paix, la conciliation. Ouais. Ah, il est bavard, mon chat. Alors, on va recouvrir quelques... Mais tu vas gêner là, Gadjo. Tu peux pas rester devant la caméra, c'est pas possible. Hein. Allez, oui, viens. Viens, mon pépère. Voilà, voilà. Hop. Voilà. Tu dis bonjour. Hein, bonjour, bonjour. Et puis on y va. Tu descends. Hein? Allez, tu descends? Vas-y, descends. Il n'est pas content parce que dehors il pleut et comme il adore être à l'extérieur, ça le contraint de rester dans la maison et donc il n'est pas très content. Alors. On va essayer d'avoir quelques informations supplémentaires. C'est surtout ici, je voudrais voir là, cette histoire de trahison. Ah là là, ouais, ouais. Là, il y a quelqu'un, alors c'est peut-être en mois de septembre, mais peut-être que c'est dans le passé. Pour beaucoup, c'est quelque chose qui s'est passé dans le passé. Passé dans le passé, bon d'accord. Donc ça s'est produit dans le passé. C'est quelqu'un quand même qui vous l'a fait à l'envers, quelqu'un qui n'a pas du tout été franc. Hein. Là, franchement, c'est vraiment petit. Hein. Là, quelqu'un qui voyait qui se sauve comme un voleur, qui file à l'anglaise, c'est quelqu'un qui fait des cachotteries, des mensonges. Il y a vraiment cette notion de s'en sentir trahi. Voilà. C'est quelqu'un en fait qui garde beaucoup de choses pour elle ou pour lui. Bon, ça va. On vous dit, vous laissez courir cette situation, laissez faire la vie, quoi. Vous avez votre bonne étoile au-dessus de vous. Ce qui s'est produit, ça va vous apprendre quelque chose. Et suivez votre bonne étoile, continuez votre chemin. Restez pas accroché à ce sentiment de trahison, là. Hein, on vous dit. Voilà. La abondance, pas mal, là. Moi, je vois, il y en a parmi vous, vous allez avoir une rentrée d'argent. Ça peut être une prime, ça peut être une augmentation, et une rentrée d'argent ici. Alors, si cette personne-là qui est dans le contrôle, là, ah ouais, il y a eu du conflit, là. Il y a quelqu'un qui veut tout commander, si c'est vous, ça vous plaît pas, il y a des disputes, hein. Ah ouais, ouais. Ah ouais, ouais. Vous vous méfiez de cette personne-là, il y a quelqu'un dont vous vous méfiez. Hein. Là, il y a des discussions. Ah. Ouais. Vous allez parler de concrétiser des choses au niveau émotionnel, au niveau du cœur et des sentiments.
Vous allez dire, non, on va faire ça, et vous allez le concrétiser dans la matière. Oh oui. Il y en a parmi vous, vous êtes dans une très belle relation. C'est soit une très belle rencontre, hein, c'est un lien d'âme que vous allez rencontrer. Vous êtes déjà dans une relation comme ça. Et en fait, vous allez parler pour faire des projets. Ah oui. Il y a une rencontre qui va vraiment vous retourner là, hein. Il y en a parmi vous, vous faites une belle rencontre amoureuse et bah, vous allez apprendre à connaître la personne. Ouais, quelqu'un de généreux. C'est beau, hein? C'est vraiment beau. Alors, on va regarder un petit message avec... alors, c'est l'oracle de la... Comment je me rappelle plus. Ah oui, les pouvoirs magiques de l'intuition. Oui, c'est ça. Non, de l'univers, pardon. De l'univers. Vous avez la carte, la pureté de la nature. Ah non, c'est pas pour vous celle-là, excusez-moi. C'est pour le choix prochain. Non, vous, la vôtre, elle est là. Excusez-moi. Alors, vous, c'est le temple intérieur. Alors, le temple intérieur, je vais vous la lire. La reconnexion directe, mais si je l'ai pris, c'est peut-être que c'est aussi pour vous. Moi, je pense que les deux sont pour vous. Je vais vous les lire toutes les deux. La connexion directe avec la puissance de l'univers est en vous. La décision de l'activer aussi. Ah. Et donc, celle-ci, la pureté de la nature. Reconnecté à la nature, à son pouvoir apaisant et vivifiant, votre vie se réenchante. Voilà, passer du temps dans la nature, mais c'est vrai que c'est valable pour tout le monde, pour nous tous. On a besoin de se reconnecter à la nature. Voilà. Alors, on va faire le tirage sentimental maintenant. Je vais faire pause. Voilà. Alors, pour vous, le domaine sentimental, je vais vous montrer les cartes. On a la lune de miel. Attention au drapeau rouge. Laissez une chance à votre relation. Okay. Il y a quelqu'un qui revient vers vous. Alors, bien sûr, ça ne parle pas à tout le monde. Alors, il y a quelqu'un qui revient vers vous, quelqu'un avec qui vous avez été en couple, il y a un conflit, qui vous propose, qui vous invite et tout. Et en fait, on vous dit, faites attention aux signes, regardez les signes, observez bien votre autre là, observez bien cette personne, écoutez bien ce qu'il dit, regardez où il ou elle, hein, bien sûr, ce que cette personne fait, dit, parce qu'il va y avoir des petits signes qui vont vous mettre sur la voie de savoir si les choses sont bien nettes, bien claires, ou s'il y a anguille sous roche, pas très très cool. Hein, voilà, parce que c'est quelqu'un qui veut retenter de donner une nouvelle chance à votre relation, mais est-ce que cette personne est vraiment capable de faire les efforts? Est-ce que cette personne est assez mature? Est-ce que cette personne a travaillé suffisamment sur elle ou sur lui? Voilà, donc il y aura des signes avant-coureurs pour vous indiquer que oui ou non. Voilà, faites attention. Pour éviter d'être à nouveau déçu, vous voyez ce que je veux dire? Alors, avec l'oracle chakra du cœur, on a une nouvelle rencontre proche, mais ça peut être des retrouvailles et des réconciliations. On a éloigne-toi. Donc, vous voyez, il y a des signes qui disent que faire attention, hein. Différence d'âge, mais il peut s'agir de toute autre différence entre vous et cette personne. Il y a des différences. Vous êtes très différents sur certains points. Ce n'est pas forcément l'âge. Donc, prenez ce qui vous parle. Voilà. Donc, pour ceux qui sont célibataires, vous allez rencontrer quelqu'un, mais en fait, vous allez, vous, cette personne, allez garder une certaine distance, hein,
Parce que ce qui va vous déranger, c'est qu'il y a des différences entre vous. C'est peut-être quelqu'un qui a un style de personne que vous n'êtes pas habitué à rencontrer. Et comme ça va changer un petit peu de vos habitudes ou de votre terrain terrain familier, en fait, au niveau amoureux, bah, vous allez être un petit peu distante, voire un petit peu observer ça. Hein. Et c'est pareil, si c'est des retrouvailles, des réconciliations, vous allez être dans la prudence. Ici, bon, bah, rencontre. Hein. Vraiment, il y en a qui vont faire une rencontre. C'est pareil, rencontre, ça peut être des retrouvailles. Hein. C'est se rencontrer à nouveau. Voilà, fragilité. Il y a quelque chose de fragile, il y a quelque chose de nouveau, ou quelque chose qui revient, mais c'est fragile. On fait attention. Et il y a quand même les guidons. Hein. Faites confiance à votre guidance intérieure. Et on vous dit aussi que parmi vous, il y a une relation, malgré le fait qu'il y a eu des problèmes, c'est quand même une relation qui est protégée par les guides. Mais il y a vraiment des personnes ici, vous faites une nouvelle rencontre hein, pour certains. J'ai rencontre et réconciliation. J'ai les deux. Mais là, en fait, moi, ce que j'ai, c'est qu'il y a quelqu'un, vous avez beaucoup souffert quand même hein, dans le passé, et il y a une personne qui revient et vous allez vraiment faire très très attention. On voit qu'ici, vous avez du mal à refaire confiance, c'est fragile. Hein. C'est fragile, vous restez dans la distance. Hein. Ouais. Et là, j'ai un couple qui s'est fâché et on voudrait, malgré les différences, malgré les choses qui nous différencient, travailler sur la tolérance pour redonner une chance à la relation parce que même s'il y a eu de la fâcherie, même s'il y a eu quelque chose qui vous a séparés, avec la carte guide là, c'est quand même une relation qui est précieuse et qui est sacrée et qui vaut la peine d'être vécue malgré les problèmes que vous avez eus. Hein. Voilà. Bon voilà, j'ai terminé pour vous les petites lumières. Je vous souhaite de passer un très bon mois de septembre 2022. Je vous embrasse tous et je vous dis à bientôt. On va passer au choix suivant. Ça sera le flacon avec l'huile essentielle. Au revoir les petites lumières, bisous. Voilà, bonjour les petites lumières qui avaient choisi le flacon d'huile essentielle de citronnelle anti-moustique. Donc on va utiliser l'oracle bleu. Alors, on a le conquérant. Hop, là. On a l'homme. Ah bah alors là, on a un homme, il sait ce qu'il veut. Hein. Alors si c'est pas un homme, c'est une énergie masculine, une énergie yang, ça a du caractère. Hein. On peut avoir affaire à un militaire ici, à quelqu'un qui porte un uniforme qui représente un petit peu l'autorité, vous voyez, mais ça peut être quelqu'un de très autoritaire. Alors là, il y a le changement. Ah, il y a du changement avec cette personne-là. Peut-être que cette personne, elle change, vous voyez, et qu'elle travaille sur le fait d'être trop autoritaire et qu'il se calme un petit peu, quoi. Alors, on a la fidélité. Oh là là, bah dis donc, c'est beau ça. Oh, le mariage céleste. Ah, on est vraiment là, on est sur un tirage, ça va nous parler d'amour, hein. C'est pas... Là, il y a pour l'instant, hein, pour ce tirage-là, on est autour de l'amour. On a le voyage. Il y en a qui vont se payer un voyage de noces, entre autres choses. On a le commerce. Des études de commerce. Et là, on a la femme, l'énergie masculine. Donc, on a l'homme et la femme sur ce tirage. Hein. Donc, que vous soyez homme ou femme, il est question d'un homme dans votre vie ou d'une femme dans votre vie. Hein, voilà. Prenez vraiment ce qui correspond à votre situation à vous. Et le dos de deck, c'est les autres. Là, il y a du monde. Là, ça peut représenter des réseaux sociaux, ça peut représenter des associations, des endroits où il y a du monde, vous voyez, des lieux publics.
Alors, alors là, on est dans une relation de deux personnes. Il y a deux personnes qui s'aiment énormément. Et justement, dans ce que je comprends ici, c'est qu'on me montre que l'énergie masculine dans cette relation se montre un petit peu trop autoritaire, hein, et qu'il y a un changement qui se produit pour relever le pied par rapport à cette autorité, afin de préserver la qualité de cette relation et de ce couple. Il y en a certains d'entre vous, comme je vous ai dit, qui vont faire un projet de lune de miel. Par exemple, vous vous êtes mariés et puis vous avez attendu de faire des économies pour vous offrir ce voyage, cette lune de miel. Donc là, il va être question peut-être d'arrêter une date pour vous offrir cette lune de miel. Autrement, ce qui peut me parler ici, c'est par rapport au changement de comportement trop autoritaire, c'est-à-dire de prendre du recul, de prendre de la hauteur et de libérer un peu ce côté trop autoritaire et qui va apporter un soulagement. Je pense que c'est l'énergie féminine qui a vécu cette autorité de l'énergie masculine, hein. Même que si vous êtes deux hommes ou deux femmes, c'est une question d'énergie, hein, yin et yang. Il y a des hommes qui sont beaucoup yin, très dans la sensibilité, l'émotivité, et il y a des femmes qui sont yang, qui sont beaucoup dans l'action, qui ont du caractère, du tempérament. Vous voyez, c'est par rapport à ça. Là, je ne parle pas de sexe, un homme, une femme. Je parle en tant qu'énergie, mais aussi c'est possible que ce soit un homme yang, une femme yin. Voilà, tout est possible. Prenez vraiment ce qui vous parle. Alors, il y a quelqu'un qui fait des études de commerce, qui veut en entamer des études de commerce. Ça peut être une formation dans le commerce. C'est une femme. Donc, que vous soyez homme ou femme, vous voyez, on peut être aussi faire une formation dans un commerce où tout est lié à la femme. Ça peut être autour de la beauté, du look, les vêtements, le maquillage, le parfum. Vous voyez, tout ce qui est très, très féminin, beauté, tout ça. Ça aussi. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors, il y a quelqu'un qui travaille dans le commerce et qui va obtenir un poste de responsabilité. Là, j'ai ça. Dans un couple, on me montre que l'homme ou l'énergie yang du couple va apprendre de cette relation. Il y a des choses à apprendre, des choses à comprendre. Alors, il est possible aussi que dans un couple, vous vous mettez ensemble, tous les deux, à ouvrir un commerce. Hein. C'est possible aussi, ça. Prenez vraiment ce qui vous parle. Ben, n'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire si ça vous parle, en fait. Bon, je vais utiliser un deuxième oracle pour recouvrir. Je vais mettre la pause et je reviens. Voilà. Donc, je vais utiliser l'oracle des manuscrits pour recouvrir. Secret. Homme. Oh bah dis donc, regardez. On a deux fois l'homme. Deux fois. Alors ici, c'est la chance. Une chance mystérieuse pour un homme. La justice. Naissance. Union. Alors, c'est incroyable quand même. On a deux fois une union, un couple. Ça va vraiment être très fort pour le choix de la citronnelle. Hein. Ça est très très marqué par rapport à ça, par rapport à le couple, l'union.
projet de couple, le temps. Oh, je suis scotchée, hein. Regardez, c'est pas une invention, hein. Voyage, 2 fois. Il y a 3 cartes qui sortent 2 fois. L'homme, l'union, le couple et voyage. Je suis scotchée. J'ai beau avoir l'habitude, je suis scotchée tout le temps. Et la dernière carte, l'argent. Et l'argent, puis là, il y a le commerce. Hein. Le commerce, on gagne des sous-sous. On rentre des sous. Voilà. Bon. Et le dos de texte, c'est l'ésotérisme. Donc, j'ai quand même un couple ici, 2 personnes qui ont une forte attirance l'un envers l'autre. Et aussi, ça peut être aussi vous ou la personne en face de vous, la personne de votre cœur, qui est très portée sur l'ésotérisme, tout ce qui est paranormal, voilà, toutes ces choses-là, hein, qui existent mais qu'on ne voit pas. Voilà. Alors, bon, j'ai un homme qui est très secret ici. Il va y avoir un imprévu, un coup de chance par rapport à un homme qui est très secret, qui est très discret, qui est très réservé, qui est très intériorisé. Mais il va y avoir quelque chose d'inattendu par rapport à cette personne-là. Il y en a parmi vous ou autour de vous, il y a la naissance d'un bébé et on va à la mairie déclarer le bébé, voilà, c'est tel prénom, on va à l'état civil, on va déclarer la naissance du bébé. J'en ai parmi vous qui vont planifier un voyage. Parce que comme j'ai le temps et puis comme j'ai ici la justice, j'ai la notion de planifier un projet de voyage. Alors, j'ai un lien là, j'ai 2 personnes qui ont un lien, c'est un couple, il y a un lien. Et en fait, avec le temps, il y a une notion d'argent. Alors, prenez vraiment ce qui vous parle. J'ai, il y a un intérêt financier. Peut-être que c'est un remboursement dans le temps, une mensualisation, vous voyez. C'est un couple ici, puis peut-être que vous avez fait un achat avec des mensualisations, par exemple, vous voyez. Voilà. Alors, bah, il y en a parmi vous, vous pouvez tenter la chance au jeu d'argent quand même. Et si vous grattez ou si vous jouez au loto ou quelque chose comme ça, vous pouvez tenter votre chance ce mois-ci. Ça peut fonctionner. Bon, pas pour tout le monde, hein, bien sûr, mais ça peut fonctionner. Alors, je vais regarder. Bon, là, homme, je peux pas vous dire grand-chose. Je vais recouvrir de toute façon pour ça, c'est pas grave. Hein. On va recouvrir. Hein. Il y a un changement, mais chanceux. Un changement inattendu, mais c'est positif. C'est chanceux. Il y a un coup de chance là. C'est un joli tirage. Hein. C'est un joli tirage. Hein. Là, j'ai des personnes, ça peut être en amitié aussi, c'est pas forcément en amour, mais j'ai une fidélité au cœur en fait. On est droit, on veut être honnête avec quelqu'un, on est dans la droiture des sentiments. J'ai un couple qui a un projet de bébé là, ou un couple qui vient d'avoir un bébé, vraiment. Hein. Bon, projet de voyage, je vous l'ai dit. Hein. Alors, là j'ai le temps et le commerce. Ça peut être des personnes parmi vous, des petites lumières, qui ont pour projet de monter un petit commerce, c'est possible. Hein. Et vous donnez un laps de temps pour monter votre petit commerce. Je vois que j'ai un lien ici, un couple ou un lien entre deux personnes. C'est un lien qui apporte beaucoup, c'est enrichissant. Vous apprenez beaucoup de cette relation, beaucoup. Et là, si vous êtes une femme, vous avez des rentrées d'argent. Voilà. Alors,
si vous êtes un homme, il est possible que vous receviez de l'argent ou que vous donniez de l'argent à une femme. On va recouvrir ce que j'avais besoin d'avoir. Oui, c'est ici. Je vais regarder un petit peu homme et homme. Ah, là, ah, c'est marrant, il y a des peurs là. Attends, je vais regarder. Pour les hommes, on vous dit prudence sur la route, hein, pas d'impulsivité. Ouais, faites attention sur la route, faites attention si vous bricolez. Il y a un risque d'accident, mais c'est pas forcément grave. Mais comme vous êtes prévenu, si vous faites attention, vous pouvez l'éviter. Voilà. Donc faites attention, prudence. Voilà. Oh, j'ai pas mis les cartes dans le bon sens là. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on avait d'autre? Ah, ouais, j'ai tout. Ah oui, ici aussi. Je vais regarder avec le tarot des sorcières. Qu'est-ce que je voudrais compléter? Alors, l'homme et ses secrets, là. Quelqu'un, c'est pas forcément un homme, c'est quelqu'un qui a du caractère, qui est assez autoritaire. Peut-être quelqu'un qui porte un uniforme. Il y a un changement. Il y a quelqu'un d'autoritaire qui change, qui va relever le pied, ouais. Ouais, ouais. Qui est motivé pour ça. Hein. Alors, ouais. Alors, les hommes, ou si vous avez un compagnon, ou un homme autour de vous qui est un petit peu impulsif et tout, casse-cou, bah dites-lui de faire attention, prudence. Moi, je vois un problème, un risque d'accident en cas d'impulsivité ou d'impatience, voyez. Donc, prudence, prudence. Ça fait un peu genre cascadeur, là. Attention au casse-cou, hein, quand même, là. Hein. Prudence, prudence. Hein. Changement chanceux. Ouais, il y a un changement chanceux avec du bonheur. Hein. Ça touche vraiment l'affectif ici. Là, je vous l'ai dit, hein, on a une femme qui est vraiment assez maternelle, qui est dans l'affect, qui est maternante, qui est généreuse, qui fait attention au confort de ceux qu'elle aime, qui est très maternelle, c'est une maman aussi. Cette personne-là, elle a vraiment une droiture de sentiments et une fidélité au niveau de l'amitié, au niveau des sentiments. Il y a une fidélité. Ah, c'est beau. Hein. J'ai un couple qui est dans le partage, là. C'est beau. Hein. Ah oui, c'est beau. Le voyage, qu'est-ce qu'on a? Ah, voilà, il y en a parmi vous, ils vont s'offrir un voyage. On fait des économies hein, pour s'offrir un beau voyage. Hein. Ouais. Alors, pour ceux qui planifient d'avoir un petit commerce, de monter un petit commerce, c'est très convivial. Vous voyez, ça peut être un bar, ça peut être un pub, un endroit où les gens ils se rencontrent et les gens ils s'amusent. Hein, vous voyez, ça peut être voilà, comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on apprend dans un lien, dans un couple? Ah, il y a un nouveau projet ici. Il y a un couple avec un nouveau projet. Et l'argent. Ah, j'ai une dame qui aime bien les sous-sous, là. Hein. Ah, elle aime bien les sous-sous. Hein. Bon, alors, c'est un couple. C'est un couple et la femme, elle aime bien. Elle est très coquette. Hein. Donc, j'ai une femme dans un couple là qui est un petit peu dépensière pour sa partie vestimentaire et tout ça. Hein. Voilà les lumières. Bon, ben là, la guidance, elle est terminée pour cette partie-là. Je vais vous donner un petit message et après on va faire le sentimental. C'est le temple intérieur, votre message pour le mois de septembre. La connexion directe avec la puissance de l'univers est en vous. La décision de l'activer aussi. Voilà. Bah, faites bien une méditation sur ce message. C'est beau. Se connecter à son temple intérieur. Voilà. Alors, je vais faire une pause pour venir revenir vers vous pour le tirage sentimental. Voilà. Alors,
Je vais vous montrer les cartes pour votre tirage sentimental, les petites lumières. Le lâcher prise. Relation karmique. Lune de miel. Alors, pour vous, on vous dit ici que, en fait, vous avez besoin de vivre une expérience amoureuse qui va vous apporter comme une sorte de leçon. Il y a quelque chose à terminer entre vous et une personne ici. Ouais. Alors, soit vous faites une rencontre, ou alors vous vivez pas sous le même toit, vous cohabitez pas. Vous êtes dans une relation à deux, mais vous vous rencontrez le week-end, par exemple, ou vous voyez peut-être aussi en semaine, vous habitez pas ensemble, et on vous dit que c'est une relation karmique et que vous avez des choses à apprendre de cette relation-là. Vous avez à apprendre le lâcher prise, voyez. Voilà. Peut-être qu'il y a parmi vous des petites lumières qui sont un petit peu dans une blessure d'abandon avec une certaine dépendance affective, et cette relation va vous apprendre le lâcher prise par rapport à ça. Par exemple, peut-être que vous êtes dans une relation avec quelqu'un qui préfère que chacun habite chez soi, et que vous, en fait, c'était pas votre objectif premier. Vous, votre objectif dans la vie, c'était qu'on vit sous le même toit, on vit ensemble, on vit en couple. Et là, ça va vous apprendre ça. Vous voyez qu'on peut être avec quelqu'un sans avoir besoin d'être toujours l'un sur l'autre. Voilà. Après, on a répétition de schéma, surprise, déplacement, distance géographique. Alors, il y en a parmi vous, vous êtes dans une situation qui stagne. Il est possible aussi que vous ayez depuis plusieurs années répété toujours les mêmes schémas sentimentaux. Et j'en ai d'autres ici, ils sont dans une stagnation. En fait, c'est tout le temps, vous êtes soit dans une routine, soit il ne se passe rien dans votre vie sentimentale. Et il va y avoir une surprise au cours d'un déplacement. Il est possible aussi que vous fassiez une rencontre surprise qui vous change de cette routine-là, où il ne se passe jamais rien. Et en fait, ça vous amène à vous déplacer parce que cette personne habite un petit peu loin de chez vous, vous voyez. Voilà. Alors ici, on a la carte échange, amour et regain. Pour ceux qui sont célibataires, pour ce cas-là, pour ceux qui sont célibataires, on vous dit que l'amour revient dans votre vie. Et pour ceux qui aiment toujours quelqu'un, mais vous n'êtes plus ensemble, vous êtes séparés, et ben, il va y avoir ou c'est pour les couples aussi, un regain, un retour de flamme dans votre relation, un regain d'amour. Il y a un retour pour ceux qui sont séparés. En fait, vous allez communiquer ensemble. Et vous allez vous déplacer pour vous revoir, planifier le fait de vous revoir, parce qu'il y a beaucoup d'amour entre vous. Hein. Lâcher prise sur les schémas répétitifs, la stagnation. Il y a des remises en question hein, parmi vous. Ouais. Il y a des personnes parmi vous, il y a des remises en question de votre perception de la vie amoureuse, votre perception du couple. Vous allez modifier votre champ de vision. En fait. Voilà. Il y a quelqu'un qui va vous surprendre. Vous êtes en relation, certains parmi vous, avec quelqu'un que vous connaissez déjà, vous vous êtes connus dans une autre vie. Voilà. Et cette personne va vous surprendre. Là, il y a des rendez-vous. On se déplace pour se donner rendez-vous. On se retrouve, je vois des retrouvailles. Je vois un regain d'amour pour des couples. Hein, c'est vraiment sympathique. Hein. C'est sympa comme tout. Voilà, c'est terminé pour vous les petites lumières. J'ai fait les 3 choix et je vous souhaite donc un très bon mois de septembre. Je vous souhaite le meilleur dans tous les domaines. Hein. Et puis, je vous dis à bientôt quand je ferai le mois d'octobre 2022. Gros bisous les lumières.
Bye bye, à bientôt.